beauté. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 2 pour votre journal de la mi-journée. Un peu plus de 20 minutes ensemble pour faire le tour de l'actualité et tout de suite les titres. La plage, le soleil, le farniente, c'est déjà un lointain souvenir estival, me direz-vous? Eh bien, pas pour ceux qui ont pris leurs vacances en septembre. Les températures sont encore belles, les sites sont moins fréquentés et moins chers aussi. Reportage à Palavas-les-Flots, Pierre Barbin et Audrey Delabre. Un jour. On en vient à un petit moment de flottement qui ne vous a sans doute pas échappé hier soir avant le coup d'envoi du match France-Albanie. Comme le veut la tradition, les hymnes nationaux des deux équipes retentissent dans le stade. Sauf que cette fois-ci, il y a eu une erreur. C'est l'hymne d'Andorre qui a été diffusé, suscitant les sifflets des supporters albanais. Carole Guillon, Arnaud Matteoli et Michael Cario. Et bien entendu, nous reviendrons en fin de journal sur la performance sportive de l'équipe de France. C'est la polémique de la rentrée, je vous en parlais hier, la distance de sécurité entre les habitations et les parcelles traitées aux pesticides. À partir de demain, le gouvernement lance une consultation à ce sujet. Il préconise entre 5 et 10 mètres selon les cultures. Bien trop peu pour beaucoup de riverains. Reportage Florence Griffon, Guillemette Allard et Michael Spitzberg. À Bordeaux, la République en marche est réunie ce week-end pour son premier campus des territoires en vue des municipales. Julien Gasparuto, vous êtes sur place. Bonjour. François Bayrou, allié de la République en marche, doit prendre la parole. Ce sera ensuite au tour du Premier ministre Édouard Philippe. Et l'ambiance semble être à l'apaisement. D'être terminé pour la majorité. Merci à vous, Julien Gasparuto. Le feuilleton Brexit continue et les taux se resserrent pour Boris Johnson. Hier soir, la ministre du Travail et des Retraites a donné sa démission. C'est la deuxième défection de la semaine dans ce gouvernement, sans oublier les déconvenus au Parlement. Retour sur la dure semaine du Premier ministre, outre-Manche, avant le vote crucial de demain avec Lilia Melconian. Cette image impressionnante à présent qui nous vient de Madagascar-Pontif. En bref, l'ouragan Dorian, ce n'est pas encore de l'histoire. Je vous l'avais promis, revenons au sport. Le cafouillage hier soir lors du coup d'envoi du match France-Albanie ne doit pas faire oublier la victoire des Bleus. Jean-Sébastien Fernandez, bonjour. Bonjour Leïla. 5 buts en tout dans cette rencontre réjouissante. Oui, surtout pas de fausses notes, on va dire, du côté. On passe au tennis et Serena Williams qui a été battue la nuit dernière en finale de l'US Open. Oui, battue par une jeune Canadienne de 19 ans, Bianca. On passe au rugby avec la première victoire du Stade français en championnat. Oui, les Parisiens qui ouvrent leur compteur dans ce top 14. Une course insolite en plein cœur de Paris. Oui, c'est une course. Et après avoir battu le pavé, rien de mieux qu'un petit moment de détente. Est-ce que vous pratiquez le yoga, par exemple? Ça m'est arrivé. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous étiez samedi. Jean-Sébastien Fernandez. Notre moment d'évasion le dimanche, au-delà du sport, bien entendu, ce sont les chemins de traverse. On prend la direction de Saint-Malo, qui a donné son nom à des maisons construites au XVIIIe siècle par des armateurs ou des négociants. Il s'agit des malouinières. Voyez ce reportage sur la Côte d'Émeraude avec Thomas Paga et Karine Andouche. On passe à la culture avec deux temps forts du cinéma, le Festival de Deauville, on en parle dans un instant. Grazie. Et à noter aussi que c'est le film Joker de Todd Phillips qui a remporté le Lion d'Or de cette 76e édition. Et le cinéma américain est aussi célébré en ce moment au Festival de Deauville, un événement un peu à part. Là-bas, le public peut facilement approcher les stars comme Pierce Brosnan qui a fait le déplacement pour cette 45e édition présidée par Catherine Deneuve. On voit ça avec Sabine Gorny et Mathieu Nivenglowski. Chaque week-end, avant de vous laisser, on a envie de vous montrer une image qui a retenu notre attention, un autre regard sur l'actualité du monde. Regardez, cela se passe à La Réunion, les mers du Sud. L'info continue sur France 2 et pour ne pas oublier les plus jeunes, souhaitons la bienvenue à Zoom, un nouveau format court et digital sur les réseaux sociaux et sur la plateforme France TV Éducation. L'actualité pour les 11-14 ans, une information pédagogique, ludique et étayée à retrouver dès demain.
Voilà, restez avec nous dans un instant, 13h15. Le dimanche, pour ma part, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 13h. Belle fin de journée à tous et passez une très belle semaine.